Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, les versets 22 à 33. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, et pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla : « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous dans cette vérité. Pour commencer, je vous invite à découvrir une magnifique mosaïque byzantine du XIIe siècle. C'est la première des feuilles. Elle orne la voûte de la cathédrale d'une petite ville sicilienne à proximité de Palerme. Ma reproduction est un peu palote, je le reconnais, au niveau des couleurs. J'ai fait pour le mieux avec la photocopieuse dont je dispose. Elle nous montre le Christ qui marche sur les eaux et Pierre, entouré de vagues sous la forme de rouleaux stylisés, tandis que les flots derrière le Christ sont déjà apaisés. Le geste de Jésus, qui saisit la main de Pierre, fait penser à une autre fresque de la même époque, et que peut-être ceux qui sont déjà allés à Istanbul connaissent. Elle est visible dans une petite église de la banlieue d'Istanbul, dite İnkora. Nous y découvrirons le Christ ressuscité tendre ses mains à Adam et à Ève pour les arracher à leur tombeau. Cette magnifique mosaïque de la résurrection se trouve dans l'église Saint-Sauveur İnkora à Istanbul. Elle prend place dans un des plus beaux ensembles byzantins de mosaïques à fond d'or, minutieusement élaborés entre 1315 et 1321. Au centre de la voûte céleste, le Christ ressuscité tire Adam et Ève de leur tombeau. Tout est mouvement dans cette scène. En bas, sous la terre, tout est noir, sombre, chaotique. Le royaume de la mort est tortueux, étouffant. Débris éparpillés de ce qui fut la vie. Adam et Ève habitent ce séjour des morts. Et il y a, me semble-t-il, une parenté entre ces deux représentations,
Et la deuxième en particulier nous invite à relire notre évangile du jour à la lumière de Pâques. Si vous observez bien le geste de Jésus, peut-être évoquera-t-il un cantique que nous connaissons, qui fait partie du répertoire, même si nous ne chantons pas suivant. Devinez à quel cantique vous fait penser ce geste de Jésus? Comment? Prends ma main dans la tienne. Exactement. C'est le 47-14 que je vous propose immédiatement de chanter. Oui. Et quand Et si vous le voulez bien, vous emporterez tout à l'heure, à la sortie, les 2 feuilles. Et encore et toujours, s'il vous voulez bien, notre week-end s'étalant sur 4 jours, vous trouverez un moment chez vous pour regarder à tête reposée, comme on dit, ces 2 représentations, et peut-être qu'à ce moment-là, ressurgira dans votre mémoire la mélodie de notre chant, et peut-être fredonnerez-vous, ou vous surprendrez-vous à fredonner « Prends ma main dans la tienne », et je pense ou j'ose penser que votre journée en sera illuminée. C'est en tout cas un pari que je ferai volontiers. Au verso de la première feuille, vous trouvez le commentaire succinct de notre évangile du jour. Il a été obtenu par consultation du chat GPT. Lisez-le, ou tout de suite, ou chez vous. C'est tout simplement époustouflant. L'intelligence artificielle sollicitée vous permettra désormais de suppléer au manque de prédicateurs. Il suffira à Catherine de donner les références sur YouTube. Faites le constat, tout est dit, et à première vue, je dis bien à première vue, bien dit.
Au verso de la deuxième feuille, j'ai imprimé 2 prières que nous lirons dans quelques instants. La première a été rédigée par un homme qui s'appelait Grégoire. Il était évêque de Nice, qui est toujours dans la Turquie actuelle, et vivait au IVe siècle de notre ère. Plus de 1700 ans nous séparent de lui. Il faut croire qu'il vivait avant ce que beaucoup de gens appellent le bon vieux temps, et dont certains ont même la nostalgie, mais lui évoque le triste état dans lequel se trouvait à ses yeux le monde à son époque. Et nous voilà renvoyés à notre actualité d'aujourd'hui. Il me semble en effet que si ce matin, je m'étais rendu place du marché ou à la sortie de la gare de Chelles, et si je m'étais mis à poser la question aux passants qui se seraient laissés aborder, bien sûr, qu'évoque pour vous l'image d'une barque en difficulté sur une mer déchaînée, avec à bord des passagers paniqués qui crient au secours. Sur une centaine de personnes interrogées, 98 auraient probablement spontanément répondu « Cela nous fait penser aux migrants, soit en Méditerranée, soit dans l'Atlantique. » Et les 2 autres, aux surprises, qui auraient répondu « Nous pensons à la tempête apaisée par Jésus », elles m'inciteraient, à tort ou à raison, à conclure « Elles font partie des 2% de pratiquants réguliers dont nous parlent les statistiques, et elles sortent ou de la messe ou d'un culte. » Quant à nous, réunis ici, ne devrions pas nous interroger, convient-il de relire, ou est-ce possible de relire le texte de ce jour sans aussitôt penser à cette épouvantable actualité. De plus, vous n'avez pas pu ne pas le remarquer, notre récit est introduit par un renvoi à ce qui venait de se passer. Jésus avait multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule venue l'écouter dans un endroit désert. Le soir venu, il n'était pas envisageable de renvoyer tout ce monde le ventre vide. Et c'est aussitôt après, est-il dit, mais après seulement, que Jésus ordonnera aux disciples d'embarquer pour rejoindre l'autre rive. Lui allait se retirer seul dans la montagne pour prier. La multiplication des pains et des poissons, le miracle du partage, comme l'avait nommé Xavier Léon Dufour, un exégète dont en son temps j'ai pu suivre les cours, le miracle du partage, et là encore, nous sommes renvoyés
à cette autre dramatique réalité, des foules bien plus nombreuses que celles qui avaient suivi Jésus risquent prochainement de manquer de pain suite à la décision de M. Poutine d'empêcher l'Ukraine d'exporter son blé à travers la mer Noire, bien dénommée en la circonstance. Oui, la tempête, plus que jamais, fait rage dans notre monde. Ajoutez au tableau le dérèglement climatique. Qui pourrait encore ordonner au vent de se calmer, au flot de se retirer? Et c'est en fait une question ancienne qui rebondit dans l'histoire de l'humanité de génération en génération. Où est Dieu quand ses enfants sont en train de se noyer? Nous suffirait-il d'ouvrir la Bible à la bonne page pour trouver une réponse? On entend dire cela quelquefois autour de nous. Je fais partie, quant à moi, des gens qui pensent plutôt que la Bible ne répond nulle part à cette question, ou plus exactement, elle répond par un autre questionnement. Et c'est évidemment le livre de Job qui nous revient en mémoire. Je résume brièvement l'histoire de Job. Job, homme juste, est terriblement éprouvé par la perte de ses enfants, de ses biens, de sa santé. Il en arrive à maudire le jour de sa naissance en présence de ses amis qui lui prêchent la résignation. Job continue de protester et refusera de se connaître coupable de son malheur. Vers la fin du livre, il convient de relire les chapitres 37 et 38, Dieu consent enfin à rompre le silence. Nos Bibles ont longtemps traduit par Dieu Tout-Puissant l'appellation hébraïque El Shaddai, qui signifie plutôt, nous disent les spécialistes, El, le Dieu très haut. Du milieu de la tempête surgit sa voix qui questionne. Qui est celui qui obscurcit mes projets par des propos sans connaissance? Tiens-toi prêt, je te prie. Comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu es intelligent. Qui en a fixé les mesures? Le sais-tu? Ou qui a tendu sur elle le cours d'eau? Qui a enfermé la mer avec des portes quand elle s'élança pour sortir du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité épaisse ses langes, quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici,
s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Longtemps, on prêchait dans nos églises un Dieu tout-puissant. Après Auschwitz, dans les milieux juifs, aussi bien que chrétiens, on a redécouvert dans la littérature kabbalistique le Dieu qui fait Tzimtzum, c'est-à-dire qui se retire sur lui-même pour créer hors de lui l'espace qui confère à ce monde et aux hommes qui l'habitent leur autonomie. On y adhère ou on n'y adhère pas. La majorité de nos contemporains ignorent tout simplement le débat. Écoutez la radio tout comme la télévision, ce n'est pas cette question qui est d'actualité. Et pour ma part, je ne peux pas oublier ce couple que j'ai retrouvé au bout de 30 ans d'éloignement et dont la femme a, dans les 5 premières minutes, éprouvé le besoin de me dire « Nous sommes devenus athées ». J'ai écouté et 5 minutes après, elle s'est longuement étendue sur son état de santé, sur ses petits malheurs, et pour conclure, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Je me suis évidemment gardé de relever l'ineptie de ses propos. Ça ne se fait pas. Et ce matin, plutôt que d'épiloguer plus longuement sur le sujet, je préfère vous inviter à faire vôtre la prière de Marion Müller-Collard, qui se trouve au revers de la 2e feuille. C'est elle qui très souvent anime le dimanche matin Fréquence protestante sur Antenne 2. Avec moi, si vous le voulez bien, nous disons: Je te loue, Seigneur, de n'avoir jamais donné au mal, d'avoir en lieu et place de tout discours exposé tes entrailles à la souffrance humaine. Je te loue, toi le Dieu incarné, de t'être affranchi des prisons de nos théologies, des marécages nauséabonds de la rétribution dans lesquels nous voulions te noyer, pour venir vivre dans les limites que pose un corps, le vertige de l'insécurité. Je te loue, toi le Dieu d'ici et demain, de supprimer la déchirure de la vraie compassion, de laisser à nos douleurs l'espace pour s'exprimer, sans nous pousser pour ton confort dans les bras d'une consolation préfabriquée. Je te loue, toi le Dieu de la délice, d'avoir pour nos blessures le respect d'un blessé et d'ouvrir le cercueil des jours où nous voulons parfois nous tenir enfermés. Je te loue de bâtir à mesure d'éternité le royaume du désir de vivre et d'en être tout à la fois le serviteur et le roi.